Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, je suis hyper content de vous retrouver, comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui j'ai décidé de vous partager ma stratégie de trading si je devais en fait tout recommencer à zéro, avec uniquement 500 € de budget. Donc j'espère que le concept vous plaira et vous viendra en aide, c'est parti. Afin de faciliter la compréhension pour chacun, j'ai décidé de diviser cette vidéo en plusieurs étapes. Donc ça va commencer à l'étape 1, donc mes débuts dans le trading, et ça terminera à l'étape 6, du coup ce sera clairement ma rentabilité dans le trading et le moment où je peux clairement en vivre. Donc je pense que ce sera plus facile de cette manière-là. Donc on commence avec la première étape qui est, je pense, très importante. C'est tout simplement les premières connaissances en fait qu'on va acquérir sur le trading, quoi, tout simplement. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux tels que YouTube, ça peut être également Twitter parce qu'il y a quand même pas mal de sujets intéressants sur Twitter. Donc là le but ça va être vraiment de se familiariser un petit peu avec le monde de la finance, essayer de comprendre voilà comment ça fonctionne, les différents marchés, ça peut être le forex, les matières premières, enfin voilà, essayer de se faire une petite idée générale et aussi peut-être de déterminer un petit peu le style de trader qu'on veut être, si on veut être sur du long terme, sur du court terme, enfin voilà, essayer de prendre en compte en fait ces différents aspects pour ne pas être perdu en fait par la suite tout simplement. Alors bien sûr le but ici c'est pas de chercher directement une stratégie sur YouTube qui est rentable et de commencer à trader, pas du tout, faut vraiment prendre son temps. L'idée ici c'est tout simplement d'avoir une vision sur le fonctionnement des marchés pour justement par la suite passer à l'étape 2 qui est selon moi très importante, c'est en fait la psychologie. Donc on va commencer ici tout simplement à utiliser notre budget. Comme vous le savez, j'ai 500 €. Donc sur 500 €, je mettrai les premiers 50 € dans des livres, tout simplement pour essayer de comprendre un petit peu la psychologie à avoir et à adopter pour être rentable sur les marchés financiers. Donc voilà, ça je pense que c'est quelque chose qui est primordial. Donc je pense que pour 50 €, on peut avoir 2 à 3 bouquins sûrement. Et je pense que c'est vraiment hyper important et que c'est pas une étape en fait à négliger. Donc je pense qu'une fois que j'ai compris le fonctionnement des marchés, je me placerai en fait sur des livres pour essayer de comprendre maintenant la psychologie à adopter pour être un trader rentable à long terme. Donc une fois que c'est fait et que j'ai du coup ma vision sur les marchés, que j'ai compris la psychologie à avoir, on va pouvoir du coup passer à l'étape 3 directement. Et l'étape 3, ça va être en fait une formation. Alors pourquoi une formation? Tout simplement parce que sur YouTube, comme je l'ai déjà dit, il y a tellement de contenus divers et variés que en fait les gens ont tendance à se contredire et du coup très rapidement on peut se perdre en fait dans toutes les informations. Et c'est pas quelque chose de très positif pour le début parce que c'est vrai que si déjà on a un peu de mal à comprendre le fonctionnement des marchés, à essayer de comprendre certains concepts, etc. C'est vrai que si en plus de ça certains traders ont tendance à se contredire, on sera complètement perdu. Donc moi ce que je ferai c'est que je me focaliserai directement sur une formation avec une seule personne qui voilà, est rentable, qui nous montre sur les réseaux qu'il est rentable. Et je ferai vraiment l'apprentissage du début à la fin avec cette personne pour éviter justement d'être influencé avec d'autres traders tout simplement. Alors en ce qui concerne la formation, ici j'ai mis 200 €, tout simplement parce que je propose également des formations, c'est le prix de ma formation. Donc voilà, si je devais prendre une formation, je prendrais la mienne, ça paraît logique parce que c'est ce qui me parle le plus. Donc j'ai ici mis 200 € dans la formation, alors ça peut être un peu plus, un peu moins. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresse d'ailleurs, je vous laisse le lien de ma formation dans la description, n'hésitez pas à aller checker. Il y a également un webinar de 40 minutes environ qui est totalement gratuit pour vous initier dans le monde de la finance. Donc voilà, encore une fois, ce sera le premier lien. Alors en ce qui concerne la formation, si on met 200 € et que j'ai déjà mis 50 € dans les livres, on a déjà utilisé la moitié du budget. Donc là, à présent, il me reste 250 €. Donc ce que je fais, c'est que maintenant, je me focalise uniquement sur la formation et je saigne clairement la formation de A à Z. Ça veut dire que vraiment, je passe des heures et des heures dessus jusqu'à vraiment tout comprendre. C'est également très important de passer par une formation où on te propose un suivi. Là, le but, par exemple, de ma formation, c'est qu'il y a un réel suivi. Ça veut dire que quand tu as des questions ou tu es en période de doute, voilà, tu peux tout simplement poser des questions et derrière, tu as un réel suivi. Donc ça, c'est super. Comme ça, tu peux t'exercer, tu peux envoyer des graphiques, etc. Et derrière, tu as du coup quelqu'un pour t'aider. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc une fois qu'on a ça, il nous reste 250 €. On peut passer à l'étape 4. Donc l'étape 4, c'est quand je maîtrise bien la stratégie qui m'a été donnée, je peux commencer à m'entraîner avec un compte démo TradingView. Donc pour l'instant, je ne prends pas l'abonnement payant de TradingView. Je commence uniquement sur des hauts time frames sans le mode replay. Je m'entraîne en fait directement à appliquer cette stratégie, voir si elle fonctionne et voir si j'arrive en fait à me repérer dans cette stratégie et voir si elle me parle réellement. Donc une fois que c'est fait et que sur TradingView j'arrive à mettre ça en place, je passe à l'étape 5 et cette fois-ci je passe en fait sur TradingView. Donc TradingView, pour les personnes qui ne savent pas, c'est tout simplement une application qui te permet en fait d'utiliser les graphiques et de suivre les prix en temps réel. Donc là pour le coup je passe sur un abonnement payant, donc il me semble que l'abonnement payant est de 14,99 € ou 14,99 $. Donc ce que je fais c'est que je prends 3 mois, donc on va dire à peu près 50 $, il me reste 200 $ et à partir de là du coup pendant 3 mois je m'entraîne à 200% sur le mode replay et du coup je fais que du backtesting avec la stratégie. Ça veut dire que je ne prends à aucun moment position avec un compte réel, je m'entraîne backtesting à 200% pendant 3 mois sur du coup TradingView grâce du coup à mon abonnement. Une fois que c'est fait, je peux passer à l'étape 6.
Donc là, on part du principe que j'ai fait du coup 3 mois de backtest. Et arrivé là, du coup, il me reste 200 $ et je garde en fait ces 200 $ pour passer un challenge MyForexFund. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, le challenge MyForexFund, c'est tout simplement en fait une plateforme qui te permet en fait de trader leur argent. Ça veut dire qu'en fait, ils vont te prêter de l'argent que tu vas pouvoir trader. Donc ici, on peut voir que pour 5000 $, il faut payer 49 $. Donc en fait, grâce à ça, donc grâce à ces 49 $, tu vas pouvoir passer un challenge. Et le challenge, c'est tout simplement des performances à réaliser sur le mois. Et si tu arrives du coup à réaliser ces performances, ils vont te prêter de l'argent. Donc ici, pour en fait demander 5000 $, tu dois payer des frais d'inscription de 49 $. Si tu veux un challenge à 10 000 $, tu dois payer 84 $ ici de frais d'inscription. Donc voilà, vous avez compris le principe. Actuellement, il me reste 200 $. Donc je vais garder ces 200 $ en fait pour passer 4 challenges à 5000 $. Alors je pars du principe que le premier, je vais certainement le rater parce que voilà, je sais pas comment fonctionne la plateforme. Le deuxième, je vais comprendre un petit peu. Le troisième, je vais le rater de peu. Et le quatrième, je vais sans doute le valider. Donc ça veut dire que là, actuellement, j'aurai en fait 0 sur mon compte. Mais j'aurai du coup un compte à 5000 $ qui est débloqué et que je peux utiliser. Donc dès lors, ce compte de 5000 $ est accepté, il me rembourse mes 49 $ de frais d'inscription, et j'ai du coup un compte à 5000 $ que je peux trader au quotidien. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant, grâce à ce compte, je vais pouvoir réaliser des profits. Donc j'étais parti d'une base de 3%, ça veut dire que le premier mois je fais un profit de 3%, et j'arrête de trader directement, donc 3% c'est vraiment raisonnable pour le coup. Donc grâce à ces 3%, ça a fait tout simplement 150 $ de profit. Donc sur ces 150 $, bien sûr, ils vont prendre leur commission, à hauteur je dirais de peut-être 30% pour le premier mois. Donc il va me rester à peu près 100 $, en sachant que j'ai récupéré mes 49 $ de frais d'inscription. Je suis donc actuellement à 150 $, on est d'accord là-dessus, et j'ai un compte à 5000 $, donc chez MyForexFund. Donc une fois que j'ai mes 150 $, je m'oriente sur un compte à 10 000. Donc comme ça me coûte 84 $. Et si je le rate, bien sûr, j'ai quand même une petite sécurité. Je peux repasser un challenge à 5000 $. Donc je pense que vous avez compris. Le but ici, ça va être de prendre son temps au moment de la formation. Ça va être aussi de prendre son temps quand on passe des challenges. Et ça va être surtout d'optimiser, entre guillemets, le capital qu'on a en main. Si tu as par exemple 200 $, c'est pas pertinent de venir et de prendre directement un challenge à 20 000 parce que si tu le rates derrière, t'es un peu embêté. Donc moi, ce que je fais avec mes 200 $, c'est que je préfère passer 4 challenges à 5000. Comme ça, quand j'en valide un, je vais tout simplement essayer de performer dessus et voilà, terminer le mois à 3-5% à peu près. Et ça fait directement 150 $. Et voilà, et avec ça, je monte en fait crescendo. Petit à petit, je passe de 5000 à 10 000, de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 30 000, voilà, vous avez compris le principe. Donc voilà, en tout cas, moi personnellement, je pense que je l'aborderai comme ça. Et voilà, donc le but ici, ce sera surtout de passer beaucoup de temps au moment de la formation, au moment où voilà, on backteste la stratégie, etc. Et une fois qu'on est plus ou moins rentable, qu'au niveau de la psychologie, grâce aux livres, etc., qu'on a pu lire, tout est en place, voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Au moins, on ne risque pas son capital. Et ça nous permet également de multiplier très rapidement notre argent. Alors donc voilà, personnellement, je pense que je l'aurais abordé comme ça si je devais tout recommencer à zéro. Pour les personnes qui veulent donc se lancer dans le monde de la finance, n'hésitez pas à aller checker le premier lien qui est dans la barre d'infos. C'est tout simplement un webinaire qui est totalement gratuit que j'ai pu en fait vous réaliser. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. J'ai bien sûr mis en place quelques offres très sympathiques que vous pourrez du coup découvrir à la fin de ce webinaire. Et pour les personnes qui ont déjà des connaissances, n'hésitez pas à me partager dans l'espace commentaire du coup l'approche que peut-être vous auriez en 2023 si vous deviez recommencer le trading. Je suis vraiment curieux de lire tout ça. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.